Bonjour tout le monde! Bienvenue à ma vidéo sur le REER FTQ. Aujourd'hui, je vous montre pourquoi c'est important d'investir dans son REER du FTQ. La force du FTQ, c'est qu'on peut avoir un crédit d'impôt de 30%. Il y en a d'autres qui existent, comme la CSN, mais à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est le fonds REER FTQ. En fait, on peut mettre jusqu'à 5 000 $ dans notre fonds FTQ pour en retirer 30% de crédit d'impôt. La force du REER FTQ, en fait, c'est vraiment le 30% de crédit. Mettre notre 5 000 $, notre premier 5 000 $ est le plus dur à mettre. Après ça, on va avoir notre retour d'impôt à chaque année qui va tourner autour de 3 500 $. Puis on va pouvoir en remettre notre 3 500 $ en plus d'un autre 5 500 $, ce qui va faire notre 5 000 $ pour la prochaine année. Donc, si je mets 5 000 $ pour l'année financière 2020, c'est mon premier 5 000 $. Pour l'année prochaine, si j'ai un taux d'imposition pour environ 50 000 $, en fait, ça va me redonner 3 500 $ environ. Puis, pour l'année financière 2021, je vais avoir le 3 500 $ de 2020. Puis, je vais pouvoir rajouter un 1 500 $ de cette année-là. Puis, me faire mon 5 000 $. Donc, c'est comme une roue qui tourne, puis on a tout le temps de l'argent à réinvestir pour se faire un gros montant d'argent au fil du temps. Donc, c'est un bon investissement, je trouve, pour ceux qui ont pas nécessairement beaucoup d'argent, puis même ceux qui en ont beaucoup, ça peut être un bon investissement pour pas nécessairement placer ça en bourse, mais pour investir dans l'économie québécoise, puis faire fleurir nos entreprises ici au Québec. Donc, ça peut être très bénéfique pour notre province. Donc, aujourd'hui, je vous présente ça. Merci d'être à l'écoute. Donc, si vous allez sur Google, vous écrivez FTQ calculateur, vous pouvez facilement voir après ça combien vous allez pouvoir avoir en retour d'impôt, tout dépendant de votre salaire. C'est sûr, si vous ne gagnez pas assez d'argent avec votre salaire de base, vous n'allez pas pouvoir avoir un si gros retour d'impôt parce que vous n'êtes pas imposé beaucoup. Donc, si vous payez déjà pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'argent pour votre retour d'impôt. Un autre point, en fait, là, si vous ne gagnez pas assez, c'est mieux d'en mettre dans un CELI que dans un REER. Si vous ne payez pas assez d'impôts, vous êtes mieux de mettre ça dans un CELI parce que le CELI, en fait, tout l'intérêt que vous allez faire, vous n'allez pas payer d'impôts sur cet intérêt-là. Vous en payez au départ sur votre argent. Tandis que le REER, vous ne payez pas l'impôt tout de suite sur l'argent gagné, mais vous allez la payer à votre retraite. Habituellement, l'intérêt est plus payant long terme. Donc, vous êtes mieux de mettre ça dans un CELI si vous ne faites pas assez un gros salaire. Pour la classe moyenne, on estime un salaire de 48 000 à 89 000. Donc, ça va être surtout à ceux-ci que je m'adresse. Pour vous, en fait, de 48 000 à 89 000, vous allez avoir une économie d'impôt de 3 355 $. Donc, la FTQ nous a présenté une charte, en fait, qui inclut le 30%. Donc, il nous le présente bien. Le REER Plus pour les fonds FTQ peut nous apporter un remboursement d'impôt de 3 355 $, alors qu'un REER habituel nous redonnerait une économie d'impôt de 1 855 $. Donc, plusieurs disent que long terme, le FTQ performe pas tellement une bonne performance. Mais on peut regarder sa performance du FTQ. Je vais vous montrer FTQ intérêt. Donc, les FTQ sur 10 ans ont une moyenne de pourcentage d'intérêt de 6,4%, qui est quand même relativement bon, parce qu'un placement, on peut s'attendre à environ 7%. Je vais vous montrer aussi la force que ça peut avoir, un 6,4%
au fil du temps. Donc, comme j'ai parlé tantôt, on met notre premier 5000 $. Ça, c'est le plus dur à mettre au début. Ensuite, versement régulier, on va remettre 5000 $ une fois par année. Puis, on vient mettre un 6,4%. Puis, le calcul de l'intérêt. En fait, le FTQ est calculé 2 fois par année. Fait qu'on va le mettre 2 fois par année. Puis, on va mettre ça sur 35 ans, qui est la moyenne d'une carrière. Donc, si vous travaillez de 25 ans à 60 ans, ça vous fait 35 ans de carrière. Puis, c'est ça qu'on veut voir comme calcul. Donc, vous allez vous retrouver à 665 841 $ pour un intérêt de 485 000 $. Mais en vrai, ce 665 000 $ là va vous avoir coûté, si on le calcule. Donc, je vous l'ai calculé. Pour la tranche de 48 000 à 89 000 de salaire annuel, on aurait un coût par année pour mettre 5 000 $ moins le retour d'impôt. Ça coûterait 1645 $ pour mettre 5 000 $ après la première année. C'est ça que je vous dis. La première année, il faut mettre le 5 000 $ dans le FTQ. Puis après ça, ça nous coûte 1645 $. Fait qu'après 35 ans, ça nous coûterait 60 930 $ après 35 ans, en tout. Mais en vrai, vous allez avoir mis 175 000 $ avec tous vos 5 000 $ à chaque année. Puis, avec l'intérêt composé à 6,4%, vous allez être à 665 000 $ de fait avec l'intérêt composé. C'est comme je vous montrais, là, il y avait 465 000 $ de fait en intérêt composé. Puis si le FTQ performe mieux que prévu, puis il performerait à 10%, vous pourriez monter à 1,5 million de valeur de placement. 1,6 même presque. Mais c'est des estimés, c'est juste pour vous montrer la force de l'intérêt composé. Puis, au pire, vous allez avoir mis 175 000 $ de côté à votre retraite en ayant mis 60 000 $ seulement. Puis mettre 1645 $, je pense que c'est réaliste de mettre ça par année en placement. Même si vous ne voulez pas investir en bourse, si vous avez juste un 1600 $ à mettre, ça serait bon de le mettre dans la FTQ, notamment pour l'économie québécoise, puis pour votre portefeuille. Comme je vous démontre, ça peut monter à des gros montants, puis avoir ça à votre retraite, ça peut être très bénéfique, puis vous donner une retraite très, très à l'aise. Pour les personnes qui gagnent de 89 à 97 000 par année, après la première année, donc à la deuxième année et ainsi de suite, ça coûte 1445 $ mettre votre 5 000 $ annuel. Puis, au fil du temps, pour avoir mis votre 175 000 au total, ça va vous avoir coûté en vrai 54 000 $. Puis on revient au même 665 000 après 35 ans pour 6,4% d'intérêt par année que le FTQ a fait dans les 10 dernières années, comme j'ai montré ici là, avec le 6,4. Puis pour les personnes qui gagnent de 97 à 108 000 $, ça vous coûte annuellement 1200 $ après avoir mis votre premier 5 000 $, bien évidemment. Puis au total, ça vous coûte 46 000 $ pour 35 ans pour mettre 175 000 $. Puis avec l'intérêt, vous allez avoir la même chose, 665 000, puis 1 million si ils font 10%. Maintenant, comment investir dans le fonds FTQ?
Vous allez venir sur le site directement fondsftq.com. Vous pouvez écrire FTQ sur Google, épargnant. Il va falloir vous créer un compte, s'inscrire. Ça prend 5 minutes. J'ai une de mes collègues qui l'a fait il n'y a pas si longtemps, là, puis ça a pris à peine 5 minutes. Vous remplissez les détails. Puis après ça, comment vous allez mettre votre argent. En fait, moi, je vais sur mon compte accéder. Puis, je fais un paiement de facture. Vous pouvez aussi demander que ça soit prélevé directement sur chaque paye. Ça peut être très intéressant. Donc, vous les calculez. Si vous avez une paye aux 2 semaines, en fait, je vais vous montrer ici. Votre 5 000 divisé par 26 parce que vous êtes payé aux 2 semaines, en fait, va vous coûter 192 par 2 semaines. Donc, ça fait un moins gros coût pour votre première année. Après ça, vous allez pouvoir mettre votre paiement de facture après avoir eu votre retour d'impôt qui va être environ de 3300 à 3700, tout dépendant de votre salaire. Puis après ça, vous pouvez le remettre sur votre paye s'il vous reste 1445 à payer divisé par 26. Ça vous fait 63 $ par semaine. Donc, dès que vous mettez votre retour d'impôt dans votre FTQ avec le paiement de facture sur accéder, après ça, vous pouvez demander de faire les paiements sur chaque paye. La majorité des employeurs vont le permettre. Fait que vous allez pouvoir regarder sur le site. Donc, une fois que vous avez fait votre compte, vous pouvez venir ici sur mon compte. Vous faites mes prélèvements ou cotiser, mais on va se concentrer sur mes prélèvements pour les prélèvements sur chaque paye. Vous allez dans retenue sur salaire, cotiser avec cet employeur, montant sur paye, vous écrivez le montant comme j'ai regardé tantôt, ça donnait pour 63 $ après avoir mis votre premier 5 000 $. Donc la deuxième année sur chaque paye, ça fait 63 $. Ou vous pouvez mettre un pourcentage de votre paye ou par heure travaillée. Donc on fait ça ici, 63 $. Fait qu'on met avec le crédit. Donc, ma demande a bien été reçue. Fait que c'est super simple. Même chose pour cotiser, en fait. Là. Vous allez pouvoir venir prélèvement bancaire. En fait, vous allez avoir votre numéro de compte. Une fois que vous allez l'avoir ouvert, là, votre compte, vous allez avoir votre numéro de compte. Vous allez dans paiement de facture, comme je l'ai déjà expliqué, sur accéder. Puis vous écrivez votre numéro de compte. Puis vous pouvez mettre juste un prélèvement maintenant. Vous écrivez le montant, vous écrivez 5 000 $ pour votre première année. Si vous avez 5 000 $, sinon, si c'est pour après votre retour d'impôt, vous mettez votre 3 500 $ environ. Puis après ça, vous pouvez mettre les prélèvements sur chaque paye après avoir mis votre prélèvement. Pas votre prélèvement, mais votre cotisation par votre compte de la caisse. Donc, c'est ça. En fait, comme j'ai démontré, là, vous pouvez avoir un très beau placement après votre carrière sans en mettre beaucoup de côté. Fait que si vous avez de la misère à placer de l'argent, ce que je vous proposerais, c'est pas nécessairement de mettre le 5 000 $ la première année, mais vous pouvez y aller tranquillement, puis vous faire un prélèvement sur chaque paye de 50 $ ou de 100 $, puis vous le verrez pratiquement même pas passer. Puis ça va vous faire de l'économie un peu forcée, mais au fil du temps, vous allez en accumuler. Puis une fois que vous allez avoir fait votre première année, qui est la plus dure,
vous allez tout le temps pouvoir mettre l'argent, puis vous faire les prélèvements à chaque paye, puis continuer vos investissements comme ça. Donc, si vous commencez jeune, comme à 20-25 ans, à 55-60 ans, vous pouvez avoir jusqu'à 665 000 et même 1,6 million. Donc, peut-être que vous allez pouvoir prendre votre retraite d'avance avec ces placements-là, juste en plaçant un minimum comme ça. Vous n'avez pas besoin de placer des montants astronomiques comme de 10 à 25 000 $ par année. Ça vous coûte pas grand-chose pour en placer à chaque année pour un gros investissement après 35 ans. Donc, j'espère que ça vous a aidé, puis ça va pouvoir vous aider à passer une belle retraite. Puis, juste à me mentionner si vous investissez avec le FTQ, puis qu'est-ce que vous en pensez. Si vous investissez pas déjà avec le FTQ, vous pouvez m'écrire en commentaire si vous pensez le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça va m'aider à reach plus de monde. Puis inscrivez-vous, je vais continuer à faire d'autres vidéos sur la finance. J'ai d'autres vidéos qui s'en viennent sur les bitcoins, sur différentes compagnies aussi, sur les investissements au Québec. Likez si vous pouvez, envoyez ça à vos amis si ça peut les aider. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, puis à la prochaine.